Vous êtes sur Télé Plus, bienvenue dans ces journaux. À la une de cette édition, les conflits communautaires ethniques entre les Yaka et les Teke à Kwamotu dans la province de Maindombe, le truc persistant et fait déjà état de beaucoup de morts et 4 villages sont vidés des populations depuis la semaine dernière. Le président ukrainien Zelensky a appelé samedi soir ses compatriotes à la vigilance face au risque de voir Moscou entreprendre quelque chose de particulièrement dégoûtant à l'approche du 24 août, jour doublement symbolique. Cette date marquera aussi bien le 7e mois de l'entrée en guerre que le 31e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine après la chute de l'Union soviétique. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Les conflits communautaires ethniques entre les Yaka et les Teke à Kwamotu dans la province de Maindombe très persistant et fait déjà état de beaucoup de morts et 4 villages sont vidés des populations depuis la semaine dernière. Le Premier ministre a d'ailleurs instruit une équipe en diligence en vue de stabiliser ces coins du pays. Suivez. 15 morts dont le chef du village Massiakwa égorgé avec sa femme, plusieurs maisons incendiées lors des affrontements des communautés Teke Yaka à Kwamotu dans la province du Maindombe. Ce conflit communautaire ethnique a provoqué des déplacements des habitants de la province lacuaire depuis la semaine passée. Ce lundi 21 août, 4 villages déjà vidés de population. Malgré l'annonce du gouvernement provincial du lieu d'en dépêcher plus de 200 militaires au but de mettre la paix entre les deux communautés, aucun effort n'est encore aménagé quant à la maîtrise de ce conflit meurtrier. Lors du Conseil des ministres tenu vendredi 18 août dernier, le Premier ministre a instruit à l'autorité territoriale de diligenter une mission afin de maîtriser le conflit entre les deux communautés dans ce coin du pays. Désormais, dans la ville-province de Kinshasa, le gouvernement provincial a décidé de réglementer les secteurs du transport et de la circulation des motos. Tout utilisateur de ces engins devra se prémunir d'une plaque d'immatriculation et d'un permis de conduire et surtout les ports des casques obligatoires aux motards. Suivez ces commentaires de Carmel Berreté. Le gouvernement provincial de la République démocratique du Congo a décidé de réglementer la circulation de motos, a souligné le ministre provincial. Désormais, le secteur du transport et de la circulation de motos est réglementé dans la ville de Kinshasa. Parmi les documents dont tout utilisateur de la moto devra se prémunir, il y a l'assurance, le numéro d'identification et le certificat du contrôle technique. Un guichet unique est mis en place pour la délivrance aux utilisateurs des documents nécessaires. Bon, merci na question tuningai. Et ya neza boy soko moni monta alati casque ya ba maçon parce que à partir ba continuer ba lobaki moto chauffeur na so ya monta dans na casque oyo zo mona oyo et comme $25 tozo ebate kaka po gouvernement alobi pona ba casque ba commerçant ba matisi ba casque ba misu ba na $25 te yango mona sali nini asombi casque na yeba maso sanini alata pour ka se protéger. En plus ba esi biso to somba casque na plaque mais ba policier tracasserait lisusu makasi par rapport ya ndenge tozalaki liboso makasi likamundati ya permis expira okokene na secrétariat général à transport batekelo permis bazolinga somba bazolinga tekela biso te bazol banini jusqu'à nouvel ordre biso ba mission ba permis et betela bambula ebeba siko to somba permis ou tozela jusqu'à nouvel ordre ba permis sika ebima to somba papa na lobi boya biso tozana regret moko na gouvernement vous comprendre batindi batu pe to somba ba plaque hein tozi déjà ba plaque na biso mais ba carte rose bazo bimisa ngote pona nini boso bakanginga na finginga soda moko wana ese osama be o eza musato osapo na vie il faut bakanga bango batu bazana ba casque te bakanga bango on comprend le regret na ngai wana casque za ba moto komisanga ba moto pourquoi parce que casque ya ba moto auto banda rolata avant casque wana te ba la valeur ya 20 000 bandeka gouvernement exige ba moto tout ba na ba casque
casque est varié, degré mode incroyable, comme 40 $. Au lieu de 20 000, tu vas avoir un casque comme 40 $. Tu vas avoir un moyen exaté. Le roi Nyon se bien ramener la combo casque inutile, tout vite, c'est mieux que tu as pour je suis exaté. Il faut avoir la licolo, tu as la moto, tu exiger que moto, tu as une casque, là, il y a la mieux. Que va nous déranger, en tout cas, je suis raté au analysis. Roulage tout, tout va moto, tu vas avoir moyen de comme on a dit, ça va bien rabiso ta maçon Angela et Taliban. Ça va bien rabiso na Taliban. Biso si fito tanga casque. Notons que le gilet et le casque seront également disponibles. D'après le ministre provincial, c'est pour sécuriser la population que le gouvernement provincial a décidé de réglementer la circulation de motos et pour identifier l'auteur d'un accident de circulation d'une moto ou d'un vol. Poursuite des autorités étatiques en République démocratique du Congo ainsi que leurs acquittements intéressent la rédaction de votre chaîne Télé Plus qui pose la question de savoir y a-t-il différence entre liberté provisoire et résidence surveillée? Maître Richard Mpinda a répondu à cette question dans ses propos recueillis par Fiston Ekouké. Bon, je voudrais ici que l'on soit d'abord précis pour comprendre ce qu'il y en a. Lorsque vous lisez les différents textes de la République, vous allez vous rendre compte que ce sont deux situations, nous parlons en situation juridique complètement différentes. La résidence surveillée est définie par, ici on l'évoque beaucoup plus, la procédure devant la Cour de cassation, qui voudrait que la résidence surveillée soit l'œuvre du juge de conseil. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez quitté les parquets, je vous prends un cas pratique, le cas de Jean-Marc Aboud. Il est au parquet, il y est en tant que détenu, il est chargé ou inculpé, il doit être déféré devant son juge. Les parties peuvent faire le choix, soit il reste dans cette situation de détention ou carrément il sollicite une résidence surveillée, d'être placé en détention préventive mais en résidence surveillée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La résidence surveillée n'est pas une liberté provisoire. C'est plutôt compte tenu qu'il a les privilèges des juridictions et qu'il n'est jugé qu'une seule fois, en premier et dernier ressort, on défère son dossier devant, plutôt on le garde chez lui à la maison, ou ça peut être chez lui à la maison, ou que ça peut être dans un hôtel. Ici, je vous prends aussi le cas du député Mukonkole en 2009 qui avait été placé à l'hôtel Invest. Ici, l'État doit prendre des dispositions pour savoir s'il faudrait les placer, chez lui à la maison ou les placer en dehors de la maison. Ça, ce n'est pas une liberté, c'est une prison, mais on vous met dans des conditions telles que, parce que vous ne sortez plus, vous restez chez vous. C'est pratiquement la même chose lorsque vous êtes au CPRK. Lorsque vous êtes en détention, vous restez chez vous à la maison, vous restez plutôt au CPRK, vous ne sortez pas dehors. C'est la privation de la liberté en fait. La liberté provisoire, c'est une liberté, on le dit bien, liberté provisoire. C'est une liberté qui est accordée à tout individu, avec des restrictions. On vous dit par exemple, vous ne pouvez pas sortir. Puisque, vous savez, en République démocratique du Congo, comme partout ailleurs, la Constitution de la République, en son article 17, pose les principes de la liberté. L'exception à la liberté, c'est l'incarcération ou la détention. C'est ainsi que dans ces cas-là précis, nous ne savons pas éventuellement, accorder la liberté à une personne et d'en jouir complètement. La liberté provisoire a des restrictions. On peut vous dire, par exemple, vous ne pouvez pas prendre d'avion, vous ne pouvez pas aller en dehors du pays avant de vous déplacer à l'intérieur du pays pour que vous puissiez toutefois informer. Et ici, l'intérêt, c'est lequel? C'est que vous puissiez être à la disposition de la justice. En soi, ce n'est pas une liberté, c'est une liberté, je vais me contredire comme ça, c'est une liberté avec des restrictions. Comme on dit, vous êtes un prisonnier à ciel ouvert.
L'année scolaire 2023 s'annonce déjà à Kinshasa. Plusieurs d'entre les parents d'élèves se plaignent concernant les achats des fournitures scolaires et objets classiques. Notre rédaction Télé Plus sur les rues de la ville-province de Kinshasa pour faire un constat. La rédaction Téléplus était sur terrain ce lundi 22 août à Kinshasa, précisément dans la commune de Lingwala sur l'avenue des Huileries. Comme constant, de nombreux parents congolais essayent déjà d'acheter des fournitures scolaires. Certaines se plaignent de ne pas avoir suffisamment de l'argent pouvant leur permettre d'acheter les fournitures scolaires et de payer la première tranche de frais scolaires. Mais ça aux anango te koza moins difficulté za bongo na vie. Nous sommes à batunyo sur ba kokate. Ceux qui ont rentré za kaka sur les 5 au mois septembre to bandi. C'est normal bande bane fu batanga. Zanango kopetisa te ke o bodo ponanga. Hein? Ceux qui bozu za mwana nga kotanga normal. Zanango te ke o pona mbongo pona ni. Bongo kala batu bazotanga ndenge. Ka mbongo. Bongo za te mutuka ndeye mokazo akaideke no mwana nga pona zwela e. Je disais, ça a toujours été ainsi, les parents ont toujours dit, nous ne sommes pas prêts, il y a ça, nous n'avons pas l'argent. C'est chaque année que les parents disent qu'ils ne sont pas encore prêts. Pour mon avis, je ne vois pas pourquoi qu'on doit encore repousser. Parce que nous devons reprendre le calendrier scolaire normalement. Nous connaissons tous le problème du confinement qui a fait que le calendrier puisse changer. Ce n'est pas bien qu'on puisse repousser la date. C'est mieux que nous rentrons le 5 septembre. Je sais qu'il y a des difficultés, mais prions que Dieu nous aide. C'est ce que je pouvais vous dire. Selon commerçants, la vente n'est plus comme avant. Pourtant, la rentrée scolaire est prévue pour ce mois de septembre. Mes parents ont des difficultés parce que lelo la déclaré pourquoi rentrer ne bandi boué ya mke mona nango mais blo ne mata fort ani wana ezali boité mais no to comprendre te blo mata bambongo pe se classe mbongo na maboka batu ezala te. Notons que de nombreux parents d'élèves demandent au gouvernement central d'améliorer les conditions de vie de la population afin de répondre aux besoins de leurs enfants. La relation père et fils est rompue. Le pasteur François Mutombo, excommunié de la communauté des assemblées chrétiennes de Kinshasa, ACK en sigle par son père spirituel, bien évidemment, et visionnaire des églises ACK de la République démocratique du Congo, l'évêque Pascal Mukuna, au travers un communiqué lu par l'un des membres de cette communauté, et c'est dimanche 20 août 2022. Message du représentant légal de la communauté ACK, évêque Pascal Mukuna, à l'endroit de tous les fidèles et pasteurs de la communauté ACK. Objet: excommunion définitive de pasteur François Mutombo sous couvert ACK Kalembelembe. Vu les statuts qui régissent l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK en sigle, vu la récidivité de notre frère en ce qu'il a créé les assemblées parallèles à l'ACK sous le label du groupe d'intercession Babouki Bikeko. C'est au cours de ce communiqué lu par un membre de l'église de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK en sigle, que l'on apprend l'excommunication du pasteur François Mutombo, connu sous le nom de Voici l'homme, de la communauté des assemblées chrétiennes de Kinshasa. Pourtant, il revenait de l'Europe en soins de santé. Plusieurs greffes en son encontre. Le père spirituel de l'ACK Kalembelembe et l'un des fils spirituels célèbres de l'évêque Mukuna est accusé de création clandestine de cellules sous son autorité sous le label du groupe d'intercession Babouki Bikeko, piloté par lui-même, mais aussi le non-communication avec la hiérarchie de la communauté ecclésiastique et le fait d'exprimer sa gratitude envers tout le monde, sauf envers son père spirituel, évêque Mukuna, à son retour de l'Europe pour des raisons sanitaires. Au regard de cette attitude, ce dernier a décidé de l'exclure définitivement de sa lignée spirituelle et ne compte de demander rien de tout ce qu'il a bénéficié sous la licence de ACK.
À l'est de l'Afghanistan, au moins 20 personnes sont mortes et plus de 3000 habitations ont été détruites lors des inondations subites provoquées par de fortes pluies. On fait savoir dimanche 21 août des responsables de pluies diluviennes se sont abattus au cours de ces dernières 24 heures. Sur une partie de la province des Logar au sud de Kaboul. Parmi les 20 victimes, 9 enfants ont été recensés et 30 autres personnes ont été blessées. Les inondations ont également détruit des dizaines de canaux d'irrigation et environ 5000 hectares de terres agricoles, principalement de vergers. Voilà. Des pluies diluviennes s'y sont abattues au cours des dernières 24 heures sur une partie de la province du Logar au sud de Kaboul. Parmi les 20 victimes, 9 enfants recensés, 30 autres personnes ont été blessées, selon un communiqué du bureau du gouverneur. C'est une inondation sans précédent dans l'histoire de la région de Kouchi, 17 habitants. Elle a emporté tous les animaux, les maisons et les terres agricoles des habitants. Les gens sont sans abri. Ils ont cherché refuge dans les montagnes. Nous rappelons que ces inondations ont également détruit des dizaines de canaux d'irrigation et environ 5000 hectares de terres agricoles, principalement de vergers. Environ 2000 têtes de bétail ont aussi péri. Le président ukrainien Zelensky appelle samedi soir ses compatriotes à la vigilance face au risque de voir Moscou entreprendre quelque chose de particulièrement dégoûtant à l'approche du 24 août, jour doublement symbolique. Cette date marquera aussi bien le 7e mois de l'entrée en guerre que le 31e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine après la chute de l'Union soviétique. Mais aussi, contrairement au défilé militaire pompeux annulé, l'Ukraine présente cette année du matériel de l'armée russe détruit quelques jours avant une exposition organisée dans le centre de Kiev à l'occasion de l'indépendance du pays. La Russie pourrait faire quelque chose de particulièrement dégoûtant et cruel en Ukraine lorsque cette dernière fêtera le 24 août, son jour de l'indépendance, a averti samedi dernier le président ukrainien Volodymyr Zelensky et a appelé sa population à la vigilance. Nous devons être conscients que la Russie pourrait essayer de faire quelque chose de particulièrement répugnant et particulièrement violent la semaine prochaine, a dit le président Zelensky. C'est notre ennemi, mais la Russie fait quelque chose de répugnant et de violent chaque semaine pendant ces 6 mois, constamment. Il s'y est dénoté que la date du 24 août est doublement symbolique pour les Ukrainiens qui marquera aussi bien le 7e mois de l'entrée en guerre avec la Russie, le 31e anniversaire de l'indépendance du pays. Et contrairement au défilé militaire, l'Ukraine présente cette année du matériel de l'armée russe détruit quelques jours avant une exposition organisée dans les centres de Kiev. Suivez ces principaux titres. Les conflits communautaires ethniques entre les Yaka et les Teke à Kwamutu dans la province de Maindombe très persistant et fait déjà état de beaucoup de morts et 4 villages sont vidés des populations depuis la semaine dernière. Le président ukrainien Zelensky a appelé samedi soir ses compatriotes à la vigilance face au risque de voir Moscou entreprendre quelque chose de particulièrement dégoûtant à l'approche du 24 août, jour doublement symbolique. Cette date marquera aussi bien le 7e mois de l'entrée en guerre que le 31e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine après la chute de l'Union soviétique. Alors messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur votre chaîne.